Eh bien, je m'appelle Éric Gaspard, je suis professeur de mathématiques dans un lycée proche de Montpellier et je suis surtout le créateur du programme de neuroéducation qui s'appelle Neurosup, neuroéducation, qui est le terme consacré à la contraction des neurosciences et des sciences de l'éducation. Alors, surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas un livre d'entraînement. Donc, ce n'est pas un livre où on vous propose 40 exercices pour vous entraîner sur un thème. Non, c'est un livre que je qualifierais de livre de compréhension, de livre de déclic. C'est-à-dire essayer à chaque fois de permettre à un élève de savoir démarrer un raisonnement pour qu'il ne soit pas simplement bloqué devant un exercice. Alors je peux donner par exemple deux situations où on est bloqué, on se demande ce qui nous arrive, et où justement dans Explose ton score au collège, nous pouvons vous donner l'explication. Alors le premier exemple est un cas extrêmement classique, c'est comment gérer son stress pendant les devoirs, et pourquoi en fait, je stresse, pourquoi j'ai un trou noir? Eh bien, tout simplement parce que lorsqu'on a un trou noir, eh bien, il y a une libération d'hormones de stress qu'on appelle cortisol et noradrénaline. Et quand ces hormones de stress sont surreprésentées, donc quand il y en a beaucoup trop, eh bien, figurez-vous que notre partie de cerveau qu'on appelle limbique nous empêche d'aller rechercher les informations que l'on a pourtant comprises et mémorisées, mais qui sont situées dans une autre partie du cerveau qu'on appelle le cortex. Donc, astuce dans ce cas-là, eh bien, ne surtout jamais commencer par autre chose qu'un exercice que l'on sait faire. Donc, toujours lire d'abord les exercices et commencer toujours par celui que l'on sait faire, même si c'est le numéro 3. Et le deuxième exemple que je pourrais facilement vous donner, eh bien, c'est celui du démarrage des rédactions. Souvent, les élèves disent « mais je ne savais pas comment démarrer une rédaction » ou « comment le professeur voulait que je démarre une rédaction ». Alors ne vous inquiétez pas, déjà les professeurs ne souhaitent pas qu'on démarre une rédaction d'une certaine manière. Mais il y a une astuce pour trouver un démarrage, c'est de multiplier les angles, les points de vue que l'on pourrait avoir sur la situation. Par exemple, si on ne sait pas du tout comment démarrer une rédaction sur les vacances que l'on a passées au bord de la mer, on peut se dire, tiens, je vais faire 3 phrases sur les personnes que j'ai rencontrées. Puis après, je vais faire 3 phrases sur les oiseaux que j'ai pu voir. Puis je vais faire 3 phrases sur ce que j'ai pu manger. Eh bien, l'air de rien, après, en mélangeant ces 3 fois 3 phrases, cela vous donne déjà une ambiance de vacances de 9 lignes sans que votre enfant, sans que l'élève n'ait eu à faire un plan particulier. Et c'est ça qui débloque son début de rédaction. Alors, tous les chapitres du livre Explose ton score au collège sont bâtis de la même manière. Tout d'abord, il faut déstabiliser un petit peu votre enfant avec un petit test pour montrer que le cerveau aime nous jouer des malices, aime nous jouer des tours et parfois nous amener à une erreur. Puis, c'est la bonne surprise, on peut leur proposer des stratégies. Et pour les convaincre, eh bien, rien ne vaut un exercice fait avec cette stratégie versus un exercice fait sans cette stratégie. Et on voit tout de suite que celui qui a été fait avec la stratégie proposée a entraîné un gain, une plus-value, un succès directement exploitable et qui fait vraiment plaisir à l'élève car il aura vu ça en à peine quelques minutes. Alors il faut savoir que parmi toutes les techniques de mémorisation qu'il existe, la plus importante, celle qui marche le mieux, c'est celle qui associe quelque chose que l'on doit apprendre à une émotion.
car lorsqu'il y a une émotion, et si possible positive, eh bien, le souvenir se crée instantanément. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le cerveau passe son temps à comparer l'impersonnel au personnel, le nouveau à l'ancien, c'est-à-dire ce qui a déjà été vécu. À chaque fois que l'on vit une situation, il se dit « Ah, mais ça me dit quelque chose !» Et il essaye de se remémorer ce à quoi ça ressemble le plus. Et donc, dans Explose ton score au collège, nous avons trouvé l'astuce qui consiste à partir d'un cas que l'élève connaît déjà, donc sur lequel le cerveau est tout à fait à l'aise, pour aller vers le cas qu'il faut apprendre, c'est-à-dire l'inconnu. Alors l'intérêt des pratiques méthodologiques que l'on présente dans Explose ton score au collège réside principalement dans le fait que lorsqu'on a compris la méthode, eh bien on a compris énormément d'exercices de la matière en question. Car en fait, il n'y a que l'habillage qui va changer. Et d'ailleurs, dans ce livre, vous découvrirez qu'il y a quelques activités où je me suis amusé à changer l'habillage et même parfois même à vous demander de changer l'habillage tout en ne touchant pas au nombre pour vous faire comprendre qu'en fait, en comprenant cette méthode, vous la comprendrez quel que soit l'exercice que votre professeur vous donnera. Et bien entendu, puisqu'il s'agit d'un raisonnement qui est donc indépendant du type d'exercice, il n'y a pas de raison que cela cesse au collège. Donc, vous ferez également un bénéfice pour le lycée et même pour après.